Samba. Que la grâce de Dieu nous accompagne toujours. C'est au nom du Seigneur que nous servons. Nous le servons dans ce merveilleux pays, notre pays, le Gabon. Nous sommes en train de continuer à transmettre ce que Dieu a préparé pour notre merveilleuse nation, le Gabon. Je disais que nous sommes dans Jérémie, le chapitre 5, donc nous allons progressivement le décomposer comme ça avec des explications poussées par l'Esprit. Bien avant, par la grâce de Dieu de continuer, je voudrais encore appeler la faveur de notre Dieu pendant cet instant. Seigneur, que toute la gloire te revienne en toutes choses. C'est toi qui es le patron de l'univers. Et la terre est une portion de l'univers que tu as choisi, sur laquelle tu as disposé les hommes pour ta gloire, pour t'adorer, pour t'élever, te célébrer et marcher sur ta volonté. Il est vrai que le diable étant le prince de ce monde, pense avoir le dessus sur nous. Lui-même, il le sait, qu'il ment, il ne peut pas gouverner ton peuple que nous sommes. Nous aussi, nous savons qu'il rôde autour de nous, sans s'arrêter, et nous sommes prêts, nous sommes disposés à renverser tous ces plans au nom de Jésus dans ce pays. Père, instruis-nous pour la suite dans ce livre de Jérémie, que toute la gloire te revienne et que ton peuple soit rempli de grâce. Au nom de Jésus. Amen. Nous continuons et avant de continuer, je voudrais citer une pensée d'un grand homme, d'un géant, d'un patriarche. Je disais Paul, en fait, il s'agissait de David Yonguisho, le docteur David Yonguisho. J'ai pris un exemple par rapport à son passage au Gabon, je crois en 2000. Et je voudrais citer, avant de continuer, une pensée qu'il a déclarée lui-même. Il a dit ceci: s'il y a un homme pour rêver grand, il y a un Dieu pour agir grand. S'il y a un homme pour rêver grand, il y a un Dieu pour agir grand. Ce que nous sommes en train de faire, je sais, je suis convaincu que l'Éternel, notre Dieu, est en train de travailler depuis longtemps dans notre nation, le Gabon. Ma participation, et c'est celle que je vous présente aujourd'hui, poussée par l'Esprit. Je participe comme les autres au rétablissement de certains principes, au rétablissement de certaines choses dans notre nation gabonaise. Nous observons, nous tous, même les hommes de Dieu observent. Il ne suffit pas d'être un politicien opposant pour constater les choses et pour dire. Nous observons, nous tous, et Dieu observe tout ce qu'il observe. Le plus grand observateur dans ce que nous faisons, c'est Dieu lui-même. Donc on ne peut pas accepter, exclure Dieu de tout ce qui est en train de se passer sur la terre, en particulier dans notre nation gabonaise. Et comme Dieu a positionné ses soins, effectivement, il est obligé de se révéler à eux, afin d'interpeller, afin de rappeler, de ramener les hommes sur la droiture. C'est ça le rôle des serviteurs de Dieu, se ramener. C'est vrai, aujourd'hui, être homme de Dieu, c'est comme quelqu'un qui a raté, c'est un escroc, etc. Tous les termes qu'on peut utiliser pour qualifier négativement les hommes de Dieu. C'est vrai, c'est dû aussi aux actes que nous avons posés. Mais ce n'est pas grave. Et chaque chose a son temps. Oui, c'est le temps d'arracher, c'est le temps de renverser. Oui, parce qu'après, autant pour moi, nous allons planter. Nous allons planter une nouvelle dimension, nous allons planter de nouvelles choses par la faveur, par la grâce de notre Dieu. C'est pourquoi, pendant ce programme, je sais, quelqu'un peut aussi donner son opinion, sa position. Je parle sans me justifier de la part du Seigneur. C'est pourquoi je voudrais prendre un texte pour nous encourager. Dans le livre de Proverbes, le chapitre 28, au verset 13, il est écrit ceci: celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Je reprends. Proverbe, le chapitre 28, le verset 13. Il est écrit ceci: celui qui cache ses transgressions, donc ses péchés, ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde selon le pardon. Donc l'Éternel est en train de parler, il cite de par ma bouche tout ce qu'il a constaté, que les hommes ont aussi constaté. Nous ne sommes pas où Dieu ne me fait pas
observer les choses des gens avant de parler. Il parle parce que lui-même a observé. Et il observe, comme je l'ai dit, mieux que nous les humains. Nous continuons la lecture au verset 15 du chapitre 5 de Jérémie. Voici, je fais venir de loin une nation contre vous. Maison d'Israël, dit l'Éternel. C'est une nation forte. C'est une nation ancienne. Une nation dont tu ne connais pas la langue et dont tu ne comprends point les paroles. Son carquois est comme un sépulcre ouvert. Ils sont tous des héros. Et elle dévorera ta moisson et ton pain. Elle dévorera tes fils et tes filles. Elle dévorera tes brebis et tes bœufs. Elle dévorera ta vigne et ton figuier. Elle détruira par l'épée tes villes fortes dans lesquelles tu te confies. Mais en ce jour, dit l'Éternel, je ne vous détruirai pas entièrement. Alléluia. Tout ce qui est cité démontre le mécontentement de Dieu. Au moment où il décide de frapper, certainement quelque part, à cause de ce qui se fait déjà, ici, Dieu s'adresse d'abord à son peuple. Oui, parce qu'en fait, tout part de nous. Aucune nation n'est équilibrée si les enfants de Dieu qui ont le Saint-Esprit ne se conforment à la volonté de Dieu. Donc, de tout ce qui se passe, tout se passe déjà par proclamation prophétique. Jésus a parlé, il y aura des cris de guerre, etc. Mais il y a des choses qui sont des conséquences de nos actes. Quand nous observons le fonctionnement de l'église du Gabon, je parle de l'église charismatique pentecôtiste, on raconte tant des choses dans les vies des serviteurs de Dieu. Et finalement aussi le peuple. Comme il est écrit, on frappera le berger et les brebis vont se disperser. Lorsque le témoignage des points de Dieu est bafoué, forcément il y a même d'autres qui quittent. Plusieurs ne soutiennent pas. C'est un faible reste souvent qui soutient le Père. Sinon plusieurs s'en vont, changent de l'église et vont ailleurs. Donc il revient d'abord à nous de nous redresser, de nous repositionner. Avant que de pouvoir pointer du doigt à ceux que nous appelons les païens. Ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Il est question pour Dieu que nous commencions nous-mêmes à arranger, à se repositionner. Il est question que nous puissions reconnaître nos transgressions. Ça ne sert à rien de le cacher. Ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Dieu est dessus, Dieu est fâché. On retrouve plusieurs points de Dieu. Nous, on nous retrouve dans plusieurs choses. Que l'on nous poursuive pour le passé, pour dire, ah, tu avais fait. Mais maintenant, quand nous avons saisi la vérité, il est question pour nous de nous repositionner et d'être sérieux avec Dieu. Nous ratons nous tous. Je sais qu'il y a des gens de Dieu qui ont pris des risques pour sauver les âmes. Mais après, qui n'ont pas eu une sorte de retour de reconnaissance. Et là, à un moment donné, il y a beaucoup de systèmes que les hommes de Dieu ont établis pour dire, je souffre trop. Eh bien, à partir de maintenant, j'ai fait comme ça. Ce n'était pas une résolution qui venait de Dieu, mais une résolution qui venait d'une déception. Nous tous, nous sommes passés par là. Il y a eu des moments où nous avons pris des résolutions parce que nous avons été déçus d'une chose. À partir de maintenant, j'ai écouté des histoires compliquées. Des hommes de Dieu qui, avant de chasser un démon, donnent le montant pour un démon. S'il y en a 5, où chaque démon coûte tant. Et si on doit chasser les démons, on calcule le nombre de démons et on demande, est-ce que vous avez les moyens pour payer? Sinon, on chasse le nombre qui convient à votre poche, à votre argent, au montant que vous avez. Il y a beaucoup de choses comme ça qui sont dans les tréfonds, les fonctionnements compliqués, bizarres, horribles. Dieu parle parce que c'est vrai dans notre nation gabonaise. C'est peut-être mauvais de dénoncer. Je vous assure,
si j'utilise une manière en parlant, que ce soit la manière de l'Esprit de Dieu. Parler comme ça, il est difficile d'annoncer, c'est fort. Je n'ai que Dieu pour me soutenir, je ne connais personne sur qui je m'appuie pour dire, je fais ça, après je vais me cacher chez toi. Alors, il est temps de ne pas chercher à cacher les transgressions, mais plutôt il est temps de les confesser, de les délaisser et commencer à servir Dieu en esprit et en vérité. Donc l'Éternel Dieu manifeste sa colère, il déclare, dans ce temps que l'Éternel parlait, il a manifesté cela. Nous avons le peuple de Babylone qui vient. Nous avons cette grande déportation qui arrive après le péché du peuple d'Israël. On a le roi Sédécias qui meurt. Dieu a parlé au travers de son serviteur. Il n'a pas compris. Je me souviens quelque part, il appelle Jérémie en cachette. Il lui dit c'est quoi? Et Jérémie lui explique que non, il est mieux que lorsque le peuple étranger viendra, pars avec eux. Parce que si tu tentes de fuir, ils vont te tuer. Et il va lui dire, bon, ce que tu m'as dit là, ne répète à personne, sinon on va te tuer. On aurait cru que Sédécias avait compris. Mais il n'a pas compris. Mais après, comme l'homme de Dieu avait parlé, ça s'est passé. J'annonce ici, par la grâce de Dieu, que l'Éternel Dieu a avec lui de multiples décisions qu'il a pu prendre pour le Gabon. Alors si nous ne trouvons pas, s'il n'y a pas repentance, en fait, chacun pour sa part, quiconque n'a pas décidé de confesser parce que lui là c'est qui? C'est quel genre de prophète? Il paraît qu'il est évêque, il a quelle église? Ok. De toute façon, lorsque Dieu veut utiliser quelqu'un, nous le savons nous tous. Quand il veut utiliser quelqu'un, il lui donne les moyens lui-même. Le plus souvent, il s'est servi des choses viles, comme vous le savez. Il utilise les choses sans importance pour amener la gloire. Alors, l'Éternel Dieu dit, je vais faire venir de loin une nation contre vous. Maison d'Israël dit l'Éternel, c'est une nation forte. Quand l'Éternel Dieu va décider d'envoyer un vent violent, je ne sais pas de quelle manière il va agir. Est-ce qu'il prendra une nation qui existe sur la terre? Est-ce qu'il organisera un mouvement? Est-ce que c'est une peste? Est-ce que c'est quoi que ce soit? Dieu a dit, il est fâché. Et il a dit, c'est compliqué. Et dont tu ne comprendras point les paroles. Donc quand cette nation viendra, quand ces mouvements, tu ne pourras pas maîtriser. Tu ne verras que les conséquences de la colère de Dieu. Tu ne comprendras rien. Il est temps de choisir de se conformer à la volonté de Dieu. Pendant que Dieu parle au travers de moi, il est nécessaire que je te rappelle que c'est une affaire de Dieu lui-même. Ce n'est pas nécessaire de contester. Ce n'est pas nécessaire de mépriser le prophète. Mais comme cela est écrit, que le prophète, c'est fort qu'il c'est écrit que ce n'est pas possible qu'il soit reconnu au milieu des siens, mais je préfère te proposer d'écouter et de te mettre au travail. Je préfère que tu te mettes au travail. C'est sine qua non. C'est très important. Il n'y a rien qui garantit l'homme sur la terre si ce n'est pas la présence de Dieu. Tout homme qui espère en l'Éternel est sécurisé éternellement. Pour toujours. Alléluia. Son carquois est comme un sépulcre ouvert. Le carquois possède les flèches. Si je peux dire, c'est le garde-flèche. Il y a tellement de flèches, donc lorsqu'il lance une flèche, c'est la mort. Tout ceci, ce sont les décisions de Dieu qui vont s'avérer dans cette nation si nous ne nous repentons pas. Nous le savons, c'est fort. Dieu, je répète, a choisi d'abord de parler à l'Église, de parler à ses joints. Parce qu'à un moment donné, ce qu'on reproche à ce qu'on appelle païen, c'est comme si c'est plus à l'Église. C'est comme si même la source vient de l'Église. Alléluia. Elles sont tous des héros. Ils sont autant pour moi tous des héros. Elle dévorera ta moisson et ton pain. Elle dévorera tes fils et tes filles. Elle dévorera tes brebis et tes bœufs. Elle dévorera ta vigne et ton figuier. Elle détruira par l'épée tes villes fortes dans lesquelles tu te confies.
ta source de providence, là où tu penses que je m'en fous, les multiples systèmes que tu as établis dans le fonctionnement de l'Église, qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Je sais que nous servons Dieu selon la révélation que nous avons reçue de lui. Ce qui veut dire, quelqu'un peut dire, mais pourquoi tu penses que ce que Dieu fait, ça ne vient pas de Dieu? Tout simplement parce que tu as reçu de Dieu une visitation. Mais si ce que tu fais vient de Dieu, la grâce de Dieu va convaincre celui aussi qui a le même esprit que toi. Verset 19. Si vous dites alors, pourquoi l'Éternel notre Dieu nous fait-il cela? Pendant que tout va bien, nous avons vu les gens appeler le Seigneur fortement. Il y a eu aussi une journée, je crois, de repentance ou de demander pardon quelque part à Libreville. Nous nous sommes habitués à appeler Dieu lorsque les temps sont difficiles. C'est pendant le naufrage qu'on a vu une série de prières. Il y a pire que le naufrage dans le Gabon. Je dis il y a pire, il y a des choses qui sont pires que le naufrage. Et il y a des gens qui sont morts, il y a plusieurs qui sont morts par des causes bizarres, mystiques. Et comme on ne voit pas ça, le naufrage, on a assisté, on a vu, on pense que le naufrage c'est grand. Mais je vous assure, il y a beaucoup de vies qui sont parties pour faire des sacrifices. Plusieurs vies qui sont parties. Je me souviens d'un documentaire là où on parlait de l'histoire des pièces détachées que vous connaissez très bien, le corps humain qu'on découpe. Ça se passe depuis très longtemps. Ce qui est compliqué, il y a aussi dans le monde de l'Église, il y a eu des situations comme ça, semble-t-il. Une situation que moi je connais, c'est celle que quelqu'un a raté de le faire. Dieu. Il y a une question qui est posée. Si vous dites alors pourquoi l'Éternel notre Dieu nous fait-il cela? Écoutez, Dieu répond, il dit à son serviteur, tu leur répondras, comme vous m'avez abandonné. L'Éternel ne fera jamais du mal à ses enfants. Mais lorsque l'enfant se détourne l'Éternel, il le châtie. Dieu peut permettre des choses horribles sur la terre, en particulier au Gabon, parce que nous nous sommes détournés de lui. Et comme nous sommes détournés de lui, il est question maintenant de ne pas se cacher, de ne pas cacher ses transgressions, mais plutôt il est question de les confesser. Et ça, on n'a pas besoin de faire confession nationale. Chacun qui est au service de Dieu, es-tu homme de Dieu, es-tu ancien, pasteur, diacre, etc., chantre à tous les niveaux. Chacun devra prendre ses responsabilités, s'engager. Si un homme de Dieu pense qu'il faut faire un instant dans son église pour appeler Dieu, pour repositionner les choses, reconnaître qu'il a raté quelque part, ce serait alléluia. On n'a pas besoin de venir à la télé pour un moment de confession. C'est un moment particulier, très très spécial. Parce qu'à la télé aussi, comme je suis là, c'est compliqué. Parfois aussi, on veut faire plaisir aux hommes. Parfois, on veut dire aux hommes qu'on a prié. Sois dans le secret avec ton Dieu. Sois dans le secret, il est nécessaire au Gabon. Homme de Dieu, serviteur de Dieu, servant de l'Éternel, frère, soeur, toi qui m'écoutes, il est question de te repositionner. Ça ne dépend pas de la vie d'un homme, mais ça dépend de ta propre vie. Regarde comment tu fonctionnes et comment tu sers Dieu, comment tu vis. Si tu sens que tu as besoin de cette restauration, ne regarde personne, rentre dans ta chambre, retire-toi. S'il est question que tu puisses te gêner pour ta restauration, jeûne, je fais le jeûne. C'est très important. Alléluia. Tu leur répondras comme vous m'avez abandonné et que vous avez servi des dieux étrangers dans votre pays. Si c'est ça là, c'est grave au pays. Dieu étranger là, c'est fort. Il
il y a des hommes de Dieu qui ont des noms chez les Nganga. Que les gens Nganga connaissent très bien. Pourquoi? Parce qu'ils sont allés demander un renfort pour garder la position. Dieu t'a appelé, c'est bien. Tu as commencé, c'est bien. Mais tu as perdu quelque chose. Paul a dit à Galate, et pourtant vous avez commencé par l'esprit. Qu'est-ce qui s'est passé? Plusieurs hommes de Dieu ont commencé à servir leur Dieu dans la vérité, tranquille. Au fil du temps qu'on avance, les situations ont pris le dessus sur la volonté de Dieu. Et puis c'est comme ça, ça nous a amené à prendre des décisions qui ne glorifient pas le Seigneur. Ils ont dit, c'est à cause de ça. Vous m'avez abandonné et vous êtes allé servir d'autres dieux. Des dieux étrangers. Ce que vous ne connaissez pas dans votre pays, c'est ce que vous êtes parti chercher. Ce que moi, je ne vous ai pas demandé d'adorer, c'est ça que vous partez chercher pour pouvoir. Il y avait une situation, je ne cite pas le nom de quelqu'un, il y avait un homme de Dieu qui avait une association. C'était dur, il n'y avait pas un problème de moyens, c'était serré. Il avait des fils, un jour il appelle et dit, là c'est fort, notre association c'est compliqué, ça n'avance pas. Que chacun aille invoquer son Dieu. Si quelqu'un est dans le vaudou, qu'il aille. S'il est dans le bouti, qu'il aille. Parce que au moment où Jonas était dans la barque, il était dit que chacun invoque son Dieu. Comme il était accablé, il était obligé de le dire. Vous voyez comment nous avons eu beaucoup de situations. Il y a eu des opportunités. Et vous savez, lorsque vous servez Dieu avec une détermination, le diable aussi vous attaque avec détermination. Oui. Lorsque vous servez Dieu avec détermination, le diable vous attaque avec détermination. Ainsi, vous servirez des étrangers dans un pays qui n'est pas le vôtre. Il s'agissait de la déportation qui, vous connaissez l'histoire pour plusieurs, qui s'était réalisée. L'Éternel nous annonce des choses pour que nous fassions attention. Ça ne sert à rien, comme dit le Proverbe 28, 13, de cacher les transgressions. Vous dites, ça ne me regarde pas. C'est grave au Gabon. Beaucoup murmurent. Plusieurs n'ont pas la possibilité de dire. Mais nous tous là avons besoin de réparer. Je ne m'accepte pas parce que je sais que nous tous avons besoin de réparer. Et ce n'est pas mauvais. Si l'Éternel Dieu a disposé le pardon, c'est parce qu'il savait qu'un jour, on va se détourner de lui. Et puis il dit, je dispose le pardon pour vous restaurer. Que Dieu soit glorifié. Je crois que nous avançons progressivement vers la restauration dans les 9 provinces de notre pays. Il est question, ce n'est pas d'écouter un homme ou de suivre ce qu'un homme dit, il est question d'écouter ce que Dieu dit par rapport à notre merveilleuse nation. Alléluia. Nous voulons que Dieu redonne une puissance exceptionnelle dans notre nation au travers de ses serviteurs. Vous savez, nous devons nous préparer à quelque chose, à ce nouveau vent qui va arriver. Et aussi sécuriser les générations futures. Nous devons préparer, oui, des hommes de Dieu excellents, ceux qui aiment véritablement Dieu et qui font le travail de Dieu pour l'intérêt de Dieu, pas pour leur intérêt. Est-ce que Dieu peut nous faire confiance? C'est une question. De façon, la Bible est claire, chacun de nous rendra compte à Dieu. Il ne s'agit pas d'agir en foule, mais que chacun de nous puisse rentrer en lui-même et se poser des questions. Suis-je encore crédible aux yeux de Dieu? Parce aux yeux des hommes, c'est bon. Mais est-ce qu'aux yeux de Dieu, c'est aussi bon? Seigneur, merci. Donne-nous la force de continuer la mission pour ta gloire dans ce pays du Gabon. Gabon soit béni par le Dieu créateur, Yahvé. Oui, tous les noms, Dieu les connaît. Au moment où ce pays devait être appelé Gabon, Dieu le savait avant dans sa présence. Oui, tout ce qui se passe au Gabon, Dieu connaît, il contrôle les événements. C'est pourquoi craignons-le et mettons-nous au travail. Sinon, allons-y nous conformer à la volonté de Dieu qui se communique maintenant. Que notre Dieu soit glorifié, qu'il soit honoré.
Au nom de Jésus, nous avons passé cet instant. Amen.